nouvelles sont des vieilles nouvelles qui arrivent à de nouvelles personnes. Et depuis le commencement, ceux qui ont appliqué cette sagesse, ceux qui ont commencé par Dieu, ils n'ont jamais été déçus. Il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Vous savez, autrefois, avant que Jésus-Christ ne vienne, il fallait faire des kilomètres et des kilomètres pour aller au temple physique à Jérusalem, pour aller dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, auparavant, selon que tu habitais loin, tu faisais soit des heures ou même parfois des jours, tu marchais des jours pour aller dans le temple de Dieu, pour aller passer du temps là-bas, pour aller louer. Mais aujourd'hui, il suffit seulement de quelques heures, tu rentres dans la voiture et tu es à l'église. Ou bien, il suffit d'un clic et voilà, tu es sur la réunion Zoom du culte de dimanche. Donc, oui, la technologie a changé, beaucoup de choses ont évolué. Nous remercions le Seigneur pour ça. Mais un peu plus, ou bien quelque chose de plus grand que le Seigneur Jésus a fait, c'est qu'il nous a fait nous-mêmes temple. Nous sommes le temple de Dieu. Et à tout moment, nous avons accès à lui. Nous avons accès à son trône. Nous pouvons l'approcher pour le louer, pour l'adorer. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Ça me rappelle quand la femme samaritaine, dans la Bible, l'histoire de la femme samaritaine, quand elle se posait des questions sur le lieu de culte, Jésus lui a répondu en Jean 4, verset 21. Elle lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » C'est le passage de Jean 4, 21. Oui, aujourd'hui, nous pouvons adorer notre Dieu où nous sommes. Nous avons accès à sa présence à tout moment. Que nous soyons ici à l'église ou bien chez nous à la maison, au travail, dans notre voiture, nous avons accès à la présence de Dieu. Donc, avant de commencer la parole du jour, enfin la parole que je veux vous partager, je vais chanter une chanson qui s'intitule « Tu es capable », qui s'intitule « Tu es capable ». Donc, le chant dit « Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons lui demander. » Tu nous donnes selon ta richesse.
Le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous lui demandons. Cette chanson que je viens de chanter est inspirée des paroles qui se trouvent en Éphésiens 3, 14 à 21. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous désirons. Lui, parfois, on lui demande ce que nous voulons, mais il nous donne ce que nous avons besoin. Et ce dont nous avons besoin, c'est au-delà de nos pensées. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, ou bien vous parler de l'importance de commencer par Dieu. En un premier temps, je vous parlerai de la sagesse de l'homme, de la sagesse de Dieu, et pourquoi celle de Dieu surpasse celle de l'homme. Ensuite, nous verrons pourquoi il est utile et bon pour nous, les hommes, pour ceux qui ont choisi le Seigneur, de le mettre en première place dans notre vie, c'est-à-dire consulter sa sagesse avant tout. Et en un dernier lieu, je parlerai des implications d'une vie qui commence par la crainte de Dieu, qui commence par Dieu. Une vie qui mène Dieu, qui met Dieu en avant. Le premier point donc s'intitule la sagesse de l'homme. Il y a un mot, un verset dans la Bible, je pense que c'est en Ecclésiaste 1 verset 9, qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le verset proprement dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien que nous fassions ici sur terre qui n'a encore été fait. Il y a un journaliste anglais assez connu, un auteur qui s'appelle Malcolm McGreedge. Lui, il a dit de cette façon. Donc, évidemment, il a dit en anglais, je fais une traduction. Toutes nouvelles sont des vieilles nouvelles qui arrivent à de nouvelles personnes. Je pense que dans notre vie humaine, nous expérimentons toutes sortes de choses. Nous expérimentons de la joie, des rires, des chagrins, des tragédies, le bonheur, des rêves accomplis, parfois des rêves qui ne sont pas accomplis, etc. Tout cela arrive au commun des mortels. Ça nous arrive à nous tous. Peut-être nous les vivons différemment, ou bien à des niveaux différents. Mais ces choses arrivent à tous. Ces choses vont m'arriver, ils vont arriver à chacun de nous. Et également pour les inventions, par exemple, les inventions scientifiques, je ne crois pas qu'il y ait des génies qui ont fabriqué leurs propres connaissances à partir de rien. Ils s'appuient toujours sur des découvertes et des technologies des générations précédentes. Donc, même en science, chaque nouvelle idée doit souvent être soutenue ou référencée par des connaissances qui ont été découvertes avant. Cela me fait également penser au métier. Par exemple, pour apprendre quelque chose, quand nous sommes dans le monde, quand nous allons dans le monde du travail, quand on veut travailler, par exemple, quand on veut trouver quelque chose pour subvenir à notre vie et gagner de l'argent, on va à l'école pour l'apprendre. Et puis on va l'améliorer pendant notre formation. Et puis après, on va travailler et essayer d'exceller dans notre domaine. Habituellement, la solution la plus simple consiste à étudier ce qui a été déjà fait, ce qui fonctionne déjà. Puis à proposer peut-être une idée pour améliorer les choses ou changer les choses. Car il n'y a rien de parfait, du moins dans ce monde. Il y a toujours place à l'amélioration. Étudier ce qui a été fait, c'est étudier des choses anciennes. C'est consulter la connaissance
de ceux qui nous ont précédés, la connaissance de ceux qui sont venus avant nous. Et alors on peut se poser la question, pourquoi devrions-nous étudier les choses d'autrefois? Pourquoi s'intéresser aux choses que les autres ont fait? Voici pourquoi. Ces choses ont l'avantage de garder la sagesse en elles, parce qu'elles ont été essayées, elles ont vécu. Il y a des gens qui ont vécu ces choses, qui ont mesuré, qui ont critiqué, qui ont pesé, qui ont vanné cette information, et certaines ont été même raffinées. Et c'est seulement ce qui a prévalu qui a été retenu. Et ainsi, on obtient quelque chose de valeur sur lequel se baser. On a une bonne base. Donc, si nous voulons passer moins de temps sur les erreurs ou les détours et autres, nous ferions mieux de consulter la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Et comme un proverbe africain dit, consulter la sagesse de ceux qui ont vu le soleil avant nous. Mais à côté de la sagesse des anciens, il y a une autre sagesse qui la surpasse. Une sagesse, une connaissance qui nous est encore plus bénéfique que celle de nos aïeux, celle de ceux qui sont venus avant nous. C'est la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse de l'homme a des limites. Parfois, on peut chercher ce que les autres ont fait avant nous, mais pas trouver des réponses à nos propres questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite à la sagesse de l'homme. La Bible nous dit dans Psaume 100, verset 19, « À toute perfection, il y a une limite. Il y a donc une limite à ce que l'homme peut faire, même à sa perfection, même à la chose qu'il a pris du temps pour perfectionner, raffiner, vanner, mesurer, critiquer, il y a toujours une limite. » Mais le verset continue et dit, « Mais les commandements de Dieu n'ont pas de limite. » Quels sont ces commandements? Ce sont les ordonnances et les préceptes que Dieu nous a donnés afin de vivre une vie épanouie, une vie complète, une vie de joie, peu importe les circonstances. La Bible nous dit en Proverbe 9, verset 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Et depuis le commencement, ceux qui ont appliqué cette sagesse, ceux qui ont commencé par Dieu, ils n'ont jamais été déçus. Ceux qui ont appliqué la lumière de la parole de Dieu à leur chemin, qui parfois est sombre et plein d'embûches, n'ont pas été déçus. Ceux qui craignent l'Éternel ne seront jamais déçus. Et par craindre l'Éternel, nous comprenons que c'est l'honorer, le révérer. Une des façons d'honorer le Seigneur, c'est dans sa vie, c'est de toujours commencer par lui. Dans nos projets, dans notre vie personnelle, dans notre vie de tous les jours, au travail, à l'école, dans notre vie à la maison, de toujours nous confier à lui et commencer par lui. Cela m'amène donc au cœur de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire commencer par Dieu? La Bible nous dit dans Proverbe 3, verset 6, « Dans tout ce que vous faites, placez Dieu en premier, et il vous dirigera. Il couronnera vos efforts de succès. » Ici, je vais vous partager un peu mon témoignage personnel. En ce jour, ça fait quelque temps que je suis diplômée d'abord j'ai fait un bachelor et puis un master. Et tous les deux, je les ai accomplis étant mariée et ayant des enfants également. Et depuis mes années de bachelor, très vite, je me suis engagée à commencer mon temps d'études avec Dieu. C'était ma façon à moi d'honorer le Seigneur. Nous savons que le blocus précède le temps des examens et c'est vraiment la période la plus, je dirais, la plus stressante pour les étudiants. Et
quand je faisais mon planning pour le blocus, je mettais toujours mon temps de prière juste avant de commencer à étudier. Le temps d'étude était tellement important pour moi, mais je me suis dit que Dieu était encore plus important que ce temps d'étude. Peu importe si j'étais à jour dans mon planning ou en retard, je faisais en sorte de commencer toujours par la prière. Et parfois, c'était un choix difficile. Parce que, comme vous savez, quand vous avez des enfants, ils prennent la priorité. Par exemple, la veille d'un examen, quand il y avait une tonne de matière qui restait encore à voir, j'avais encore des choses à faire à la maison. Et il pouvait sembler, parfois je n'avais pas le temps. Mais je ne compromettais pas mon temps de prière. Je priais et le restant du temps, je consacrais à étudier. Et si je n'avais pas le temps d'étudier, eh bien, j'allais à l'examen. Mais j'allais à l'examen confiant. Et donc, cette façon, ma prière, justement avant le temps d'étudier, c'était ma façon de donner à Dieu mes premières heures avant d'étudier. En faisant cela, je déclarais qu'il était souverain, même sur mes études. Il venait avant. Dans ma vie, il n'y avait rien qui pouvait venir avant lui. Et en faisant cela, je déclarais, je faisais cette déclaration-là. C'est lui qui me permettait de faire ces études, c'est lui qui me donnait l'intelligence. Alors je voulais lui offrir quelque chose qui avait de la valeur pour moi. Je lui offrais mes premiers moments de la journée. Au courant de mes études, quand je suis devenue mère, cela a intensifié bien sûr les difficultés, car vous savez que, comme j'ai dit, quand bébé arrive, tout change. Il impose ses priorités parce qu'il est entièrement dépendant de nous. Mais même dans cette période, je n'ai pas lâché mon engagement. J'offrais toujours mes premiers instants à Dieu en prière. Et aujourd'hui, le résultat est que j'ai passé tous mes examens en bachelor sans deuxième session. Et je me rappelle un jour, on allait faire un examen, un collègue m'a dit « Mais Lydia, on ne te voit jamais en deuxième session ». Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas le temps et voilà, les feuilles étaient là, il fallait commencer l'examen. Mais j'ai dit dans mon cœur, mais c'est parce que j'ai un secret. Et le secret, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. J'en suis venue à comprendre que choisir de vivre un style de vie selon Dieu, c'est choisir une vie simple. Cela m'amène à mon point suivant. Comment alors commencer avec Dieu? Vivre avec Dieu, je pense pour moi, donc c'est choisir. Quand Dieu vient dans notre vie, il nous aide à simplifier notre vie, à vivre une vie simple. Pourquoi simple? Parce qu'on vit selon l'amour. Et il n'y a rien de compliqué ou de complexe dans l'amour. Nous lisons dans 1 Timothée 6, versets 6 à 8. Et ces versets nous rappellent que nous sommes venus au monde simplement, avec rien. Et un jour, nous quitterons cette terre sans rien. Nous quitterons cette terre comme nous sommes venus. Mais entre-temps, si nous avons appris à connaître Dieu et accepter son Fils comme Sauveur, nous partirons avec lui. Une vie simple nous donne la possibilité de nous concentrer sur ce qui compte, sur ce qui a de la valeur pour nous, ce qui rajoute la valeur à nos vies et qui nous comble sans nous épuiser. Vous voyez, quand j'ai mis Dieu en premier, il n'est pas venu surcharger mon emploi du temps. Non, il est venu me combler. Il est venu encore rajouter sur ce que je lui avais apporté. Parce que ce que je lui avais apporté était petit, mais lui, il est venu me combler avec sa présence. Il est venu me donner la satisfaction.
Alors lorsque nous retirons de nos vies les choses qui ont encombré nos cœurs et que nous donnons la place à Dieu, nous nous donnons encore plus de place pour chercher ce qui a du sens pour nos vies. Et qu'est-ce qui a du sens pour nos vies? C'est Dieu. C'est Dieu qui vient et qui met du sens dans nos vies. La vie que nous choisissons en Christ peut être simple, mais cette vie n'est pas bon marché. Elle a un prix. Je me souviens de l'homme qui a demandé à Jésus quoi faire pour le suivre, l'homme riche. Et quand Jésus lui a répondu qu'il devait aller abandonner tout ce qu'il avait, le vendre et donner la somme aux pauvres, tout d'un coup, il n'était plus enthousiaste à suivre Jésus. C'était trop lui demander pour suivre Jésus. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, c'est exactement ce que Jésus nous demande, si nous voulons le suivre. Il ne dit pas que nous devons le suivre. Il dit, si vous voulez me suivre, si vous choisissez de me suivre, vous devez prendre votre croix et me suivre. Vous devez abandonner toutes les autres alternatives et me suivre. Alors Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 16, 24, « Quiconque veut être mon disciple doit se renier lui-même, prendre sa croix et me suivre. » Il dit aussi que celui qui perd sa vie la gagnera et celui qui s'y accroche la perdra. Parfois, la vie de sacrifice que Dieu nous demande de vivre, ça peut nous sembler comme si Dieu nous demande beaucoup. C'est vrai, il nous demande de faire des sacrifices. Il y a des choses que nous allons perdre. Mais il nous rappelle que celui qui perd sa vie ici-bas la gagnera au ciel. Alors, quelles sont les implications d'une vie qui commence par Dieu? Commencer avec Dieu implique également, selon sa parole, ça implique le renoncement à nous-mêmes. Ça implique que nous allons nous renier nous-mêmes. Ça veut aussi dire que nous remettons le contrôle à Dieu. Même si parfois nous ne comprenons pas ou nous ne voyons pas le résultat ou là où Dieu nous dirige, nous choisissons de lui faire confiance. Lisons dans Proverbe 3, verset 6. Ce verset nous dit « Ayez confiance en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera votre chemin. » Dieu nous demande de lui faire confiance de tout notre cœur, sans rien retenir. Cela vient avec un prix. Et le prix, c'est renoncer à notre contrôle nous-mêmes. Alors j'ai cherché ce que le verbe contrôler, comment il est défini dans le dictionnaire. Et l'une des définitions que j'ai trouvées, c'est contrôler veut dire le pouvoir d'influencer ou de diriger le comportement des personnes ou le cours des événements. Donc avoir le contrôle, c'est la capacité d'influencer, d'avoir de l'influence. Et par rapport à nous-mêmes, dans ce cas, quand on le définit par rapport à nous-mêmes, le contrôle sur sa vie peut être défini comme la capacité d'influencer son comportement ou le cours des événements de sa vie. Être maître de nos vies. Quand nous grandissons, quand nous sommes petits, depuis le plus jeune âge, quand nous grandissons, nos parents nous apprennent à être autonomes. Ils vont nous apprendre à nous habiller. Ils vont nous apprendre à manger tout seuls. Ils vont nous apprendre à aller à la toilette seuls. Et ce qu'ils recherchent, c'est quoi? C'est que nous puissions être autonomes. Pour qu'un jour, quand nous allons vivre seuls, nous ne soyons pas juste laissés comme ça
sans savoir rien faire de nous-mêmes, mais que nous puissions être autonomes et savoir faire les choses par nous-mêmes. Donc, on nous apprend depuis à être autonome, avoir la liberté de se gouverner ou de contrôler ses propres affaires. Mais lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, il nous demande de lui abandonner tout contrôle. En quelque sorte, il nous demande de laisser ce que nous avons appris depuis toujours, c'est-à-dire d'être autonome et avoir le contrôle. Pour être dépendant de lui, donc de Dieu, il nous demande de lui laisser diriger nos vies. Par cela, je ne veux pas dire que Dieu va venir et faire tout à notre place, non. Par exemple, dans l'exemple de mes études que j'ai donné, je ne m'attendais pas à ce que Dieu vienne étudier le cours de physiologie à ma place. Mais j'ai appris que lui consacrer mon temps était précieux pour l'adorer et pour le louer. Je lui donnais la première place. J'aurais pu faire autre chose comme continuer à étudier ou me reposer, mais j'ai choisi de consacrer les premiers moments à lui. Un peu comme dans la Bible, on dit, la Bible nous dit, il y a un peu comme quelqu'un dans la Bible a dit, Dieu, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc lui, la personne a vu que consulter le Seigneur était très important. Et aller avec le Seigneur, c'était plus important pour lui que aller tout seul. Jésus dit également que en Matthieu 18, verset 3, « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Ça veut dire quoi devenir un petit enfant? Devenir un petit enfant, ça veut dire abandonner le contrôle, abandonner tout contrôle à Dieu. Vous savez, parfois, quand je suis avec mes enfants, je leur dis, allez à droite, ils vont à droite. Je leur dis, allez à gauche, ils vont à gauche. Donc, je leur donne quelque chose et ils acceptent. Parce qu'ils ont tellement confiance en moi. Et c'est comme ça que Dieu nous demande d'être avec lui. D'être comme des petits-enfants, de lui faire confiance. Cela signifie que nous abandonnons notre volonté pour recevoir la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas la capacité de penser par nous-mêmes. Non, cela signifie, même en ayant cette capacité de réfléchir pour nous-mêmes, nous renonçons à nos plans. Nous renonçons à notre façon de faire afin que nous puissions recevoir la façon de faire de Dieu. Alors, on peut se demander comment connaître la volonté de Dieu. Ce serait la question suivante. Pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ses plans qu'il a pour nous, ses desseins qu'il a pour nous, on peut demander au Saint-Esprit. Et ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui, la parole dit que c'est lui le seul qui connaît la volonté du Père. C'est lui qui connaît les pensées du Père. Donc, et il a été mandaté par Dieu à nous communiquer cette volonté. La Bible dit que personne ne connaît les pensées de Dieu sauf l'Esprit de Dieu. Ce verset, on peut le trouver dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Donc, si nous voulons connaître la volonté de Dieu sur notre vie, connectons-nous au Saint-Esprit. Faisons-lui notre meilleur ami, car il nous enseignera tout ce qui concerne notre vie. Faisons de lui notre ami et laissons-le nous montrer comment commencer avec Dieu. Le Saint-Esprit, petit à petit, dans ma vie, est devenu mon ami. Et je ne dirais pas que c'est chose facile, que ça vient juste comme ça. Non, c'est quelque chose que j'ai appris à développer. C'est quelque chose, c'est comme une relation. Quand tu as une relation avec quelqu'un, au plus tu passes du temps avec la personne,
au plus cette relation va grandir. Alors, au plus j'ai passé du temps avec le Saint-Esprit, au plus j'entendais sa voix et je savais reconnaître sa voix et le distinguer de ma propre conscience, de mes propres intuitions, de ma propre voix qui est dans ma tête et des voix des autres, même des voix du diable. J'ai appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit en marchant avec lui jour après jour. Donc, pour finir, j'aimerais nous rappeler juste les points que j'ai touchés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les nouvelles ne sont que des vieilles nouvelles qui arrivent à de nouvelles personnes. Beaucoup de connaissances dans ce monde sont basées sur la sagesse de ceux qui nous ont précédés. La nouvelle génération profite de ce que la précédente a accompli, ajoute un peu de nouveauté et continue. Mais il y a encore une sagesse qui surpasse celle des hommes. C'est la sagesse de Dieu. Et son commencement, c'est la crainte de Dieu. Nous sommes incomplets sans la sagesse de Dieu, car la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la connaissance. Pour être accompli et vivre une vie complète, accomplir ce pourquoi nous sommes ici sur terre, ce qui est en nous, ce que le Seigneur a mis en nous, ce que nous savons que Dieu a mis en nous, cette chose en toi qui bouillonne en toi, que tu veux accomplir et que parfois tu essayes, mais tu es combattu. Tu peux même être combattu par toi-même en te disant, mais je ne pourrai jamais y arriver. Je ne pourrai jamais y arriver. Regarde les autres qui ont fait ça, ils ne me ressemblent pas. Apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que la voix du Saint-Esprit nous dira ce que Dieu veut sur notre vie. La voix du Saint-Esprit nous dira que oui, tu es capable de faire ce que Dieu a mis en ton cœur. Pourquoi? À cause de celui qui vit en toi. À cause de Jésus qui vit en toi. Commencer par Dieu exige le renoncement à soi. Abandonner notre contrôle à Dieu. Échanger nos plans pour ses plans. Et enfin, surtout, nous saurons quels sont ces plans que Dieu a pour notre vie grâce au Saint-Esprit qui nous les communiquera. Je terminerai en disant qu'au plus je persiste à commencer à Dieu, au plus j'ai mis l'énergie et la détermination à commencer par Dieu dans tout ce que j'entreprends, au plus cela devient naturel. Aujourd'hui, Dieu a exaucé mes prières. Comme j'ai dit, je suis diplômée et j'ai une famille qui s'épanouit dans le Seigneur. Et nous continuons à nous épanouir dans le Seigneur. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, ce n'est pas à cause de celui que je suis, mais c'est plutôt par la grâce de Dieu. C'est grâce à Dieu, grâce à cette grâce infinie envers moi, envers nous. Donc faisons confiance au Seigneur, commençons toujours par Dieu et nous ne serons jamais déçus. Si on commence par Dieu, il ne nous décevra jamais. Amen. Prions le Amen. Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ces paroles que tu nous as données. Merci Seigneur pour l'honneur que tu me donnes pour proclamer tes paroles. Je ne suis rien sans toi, mais je suis satisfait et complet grâce à toi. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu as fait dans la vie de nos familles, pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout ce monde qui est ici, nous tous qui sont ici. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu continues à faire. Seigneur, j'élève ta voix, je te glorifie parce que tu es le même aujourd'hui, hier et demain. Tu resteras le même. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons, Seigneur Jésus, nous pouvons commencer avec Dieu
et nous attendre à ce que tu viennes nous aider, à ce que tu nous donnes au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous serions capables de faire pour nous-mêmes. Merci Seigneur, parce que tu es souverain. Et merci parce que nous te connaissons. Et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, je prie pour eux, afin qu'ils puissent venir à te connaître, afin qu'ils puissent venir à découvrir ce que nous avons découvert. Ô Seigneur, je prie pour ceux qui sont perdus, afin qu'ils puissent te connaître et commencer par toi. Et je prie pour nous qui te connaissons, afin que nous puissions avoir la force pour aller dire à ceux qui ne te connaissent pas qui tu es, afin que eux aussi, ils puissent rentrer dans le royaume et bénéficier de tout ce que nous bénéficions. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Cher ami, nous sommes ici aujourd'hui. Tu viens d'entendre ce message et peut-être tu te dis, mais comment je peux être réconcilié avec Dieu? Eh bien, la Bible te dit qu'il faut que tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire tu reconnais ce qu'il a fait sur la terre, ce que les évangiles disent de lui. Qu'il est mort et ressuscité, il est mort pour tes péchés, ressuscité, et que maintenant il règne sur toute la terre et sur les cieux, et qu'il est assis à la droite du Père. Lorsque tu reconnais cela et que tu commences à vivre pour lui et que tu abandonnes tes anciennes habitudes, toutes tes fautes, tout ce que tu as fait de mal, les gens que tu as trahis, à qui tu as menti, les péchés que tu as faits, lorsque tu as désobéi à tes parents, toutes ces choses deviennent anciennes et tu commences une vie nouvelle. Tu es en train de commencer une vie nouvelle et tu deviens enfant de Dieu. Et comme nous l'avons vu, il faut que tu t'approches de Dieu pensant qu'il existe et que ta prière sera entendue et que ta prière sera répondue. Et l'Esprit de Dieu va venir en toi et il va agir en toi et il va venir faire sa demeure en toi. Parce qu'il le fait pour chaque enfant, pour chaque personne qui s'ouvre à lui et qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Donc si tu veux reconnaître cela, je t'invite non seulement à faire cette prière, mais aussi à commencer une vie nouvelle, à vraiment changer tes habitudes, à demander à Dieu de t'aider à changer tes habitudes, à lire la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Il ne suffit pas de faire la prière, il faut vraiment vivre une transformation. Ensuite, aussi, il faudra aller être baptisé. Être baptisé, c'est donc aller dans les eaux du baptême, tout ton corps, être baptisé, comme ça tu meurs avec Christ et que tu es ressuscité avec Christ. C'est plus qu'un symbole, c'est une obéissance à l'instruction divine par Jésus-Christ. Et ainsi, tu rentreras complètement dans la famille céleste et tu auras accès à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, mais aussi dans les autres vidéos, et tu auras ainsi une vie nouvelle. Nous t'invitons à le faire, nous t'aimons, et si tu veux témoigner, tu peux laisser un commentaire. Tu peux aussi partager ceci avec des amis, peut-être tu connais des gens qui sont des enfants de Dieu autour de toi, des gens qui professent Jésus-Christ, qui disent que sont disciples de Jésus-Christ, qui suivent les paroles de Jésus-Christ et la voie que Jésus a créée. Si tu as des amis comme ça, rapproche-toi d'eux, témoigne de ce que tu viens de vivre. Ils vont célébrer avec toi. Mais si tu as personne autour de toi, tu peux nous contacter directement. Tu peux aussi nous visiter si tu habites en Belgique, nous visiter et nous allons prier ensemble. Nous allons aussi te donner de la documentation, une Bible si tu n'en as pas. Tu peux venir et connaître mieux ce Jésus et ce qu'il fait et son royaume. Voilà pourquoi nous sommes là et voilà pourquoi nous propageons ce message, parce que les hommes ont besoin d'être sauvés et aujourd'hui tu as pris une bonne décision de le faire. Alors sois béni et nous espérons entendre parler de toi d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le site ard-europe.com. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse.